goes back in time. He's like an assassin that goes back in time, and he goes back and he's scheduled to kill himself. It's a multiverse kind of movie, it's right? like that. Switch into her different lives and like take different times, all of time. Le voyage dans le temps doit être la plus fascinante de toutes les inconnues de notre univers. Bien sûr, il faut être croyant pour prendre tout cela au sérieux. Mais certaines des histoires présentées dans cette vidéo nous feront vraiment réfléchir et poser des questions auxquelles personne n'a pas de réponse. Est-il possible de voyager dans le temps? C'est une question que vous devrez décider par vous-même, car aucune histoire de voyage dans le temps ne peut être vérifiée de manière concluante. Cependant, il existe des récits crédibles d'humains qui ont pu voyager dans le temps. Alors, attachez votre ceinture, car cette liste va vous faire découvrir des histoires de voyage dans le temps les plus étanches qui soient. L'incident de Montberley-Jourdain. En 1901, deux professeurs du St. Hugh's College d'Oxford en Angleterre se rendent au château de Versailles. Versailles, bien sûr, a servi de résidence royale jusqu'à ce que la monarchie soit renversée en 1792. L'une des dernières souveraines à y résider, Marie-Antoinette, a été exécutée en 1793. Ainsi, lorsque les professeurs Anne Montberly et Léonore Jourdain se sont promenés dans le parc du palais ce jour de 1901, elles ne s'attendaient pas à voir Marie-Antoinette en chair et en os se prélasser sur un tabouret à l'extérieur du petit Trianon. Une retraite privée construite par Antoinette par son mari Louis XIV. Et pourtant, elle était là, assise et dessinant, sans se douter que deux femmes la regardaient, ainsi que tous les autres individus habillés en vêtements d'époque des années 1780 qui étaient venus tout aussi inopinément qu'Antoinette. Lorsqu'un guide touristique s'est approché de Montberly et Jourdain, Antoinette et tous les autres ont disparu. Ils ont écrit un livre sur le voyage, une aventure, et le récit est devenu célèbre en raison de son aspect réaliste. Il s'agissait de deux femmes très instruites et respectées. Elles n'auraient pas inventé une telle histoire. Alors, qu'en est-il exactement? Ont-elles en fait traversé le temps? C'est l'un des mystères du voyage dans le temps les plus exhaustifs, les plus fascinants et les plus connus. L'homme de Torres. En 1954, un homme tentant de passer la douane à l'aéroport de Haneda à Tokyo au Japon rencontre quelques difficultés avec les autorités douanières. Ce n'est pas parce qu'il a oublié de déclarer quelque chose sur son formulaire de douane, mais parce qu'il prétend être originaire d'une nation qui n'existe pas, bien qu'il possède un passeport et des tampons pour le prouver. Son passeport était celui de Torres, un pays situé, selon lui, entre l'Espagne et la France. Il s'est mis en colère lorsque les autorités douanières ont sorti une carte et lui ont demandé s'il voulait dire Andorre. Il a reconnu que, même si l'emplacement était exact, Torres existait depuis au moins 1000 ans. Il n'avait jamais entendu parler d'Andorre auparavant. On lui a donné une chambre de motel pour la nuit pendant que la police enquêtait sur ce qui se passait. Malgré la présence de gardes armés devant sa chambre, l'individu avait disparu le lendemain matin. Son passeport, qui avait été conservé au bureau de sécurité de l'aéroport, avait également disparu. L'énigme entourant l'homme de Torres n'a jamais été résolue par les autorités. Le rôdateur de l'aéroport de Victor Godard. En 1935, le maréchal de l'air Sir Robert Victor Godard est envoyé pour évaluer une piste d'atterrissage abandonnée à Hambourg. Il a remarqué qu'elle était dans un état de désabrouement avancé. Il remonte dans son avion et décolle. Mais le mauvais temps et la mauvaise visibilité l'empêchent de voler loin. Il a donc fait demi-tour et est retourné à la piste d'atterrissage pour attendre la fin de la tempête. Mais alors qu'il atteignait la piste d'atterrissage, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les nuages se sont écartés, le soleil a brillé. Il a remarqué que la région autrefois déserte grouillait soudainement de mécaniciens vêtus de combinaisons bleues. Sur le tarmac, il avait 4 avions jaunes dont ce qu'il n'avait jamais vu auparavant. N'oubliez pas que cet individu a été pilote dans l'armée. Il connaissait bien tous les modèles d'aviation disponibles à l'époque. Godard est complètement déconcerté. Était-ce son imagination? A-t-il des hallucinations? Tout cela était-il un rêve? Cela ne peut pas être vrai. Mais après 4 autres années, il a été renvoyé à l'aérodrome. Il n'avait pas été abandonné, mais était maintenant pleinement opérationnel, avec des mécaniciens en combinaison bleue et des avions jaunes. Et là, sur la piste, se trouvait l'avion qu'il n'avait pas pu reconnaître en 1935, un Mail Magister. Le Magister a été fabriqué pour la première fois en 1938, 3 ans après que Godard l'ait vu pour la première fois. L'histoire de Godard est convaincante, car il n'essaie même pas de voyager dans le temps. Quelque chose d'inexplicable lui est simplement arrivé.
Andrew Basiago, le chrononaute. Depuis 2004, Andrew Basiago, avocat à Seattle, affirme lorsqu'il était plus jeune, peut-être à l'âge de 7 ans, il a participé au projet Pegasus de la DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, qui portait sur la téléportation et le voyage dans le temps. Lui et quelques autres étaient choisis très tôt, car, selon la légende, les jeunes peuvent bien s'adapter au stress des voyages entre le passé, le présent et le futur. Il a voyagé dans le temps avec ses collègues chrononautes sur des sites tels que le discours de Gettysburg en 1963 et le théâtre fort pour assister à l'assassinat du président Lincoln. Il aurait même été pris en photo. Au cours de ce projet, il affirme avoir observé 8 technologies de voyage dans le temps distinctes, dont la plupart étaient basées sur des spécifications techniques et des croquis de Nikola Tesla. Andrew s'est déjà rencontré plusieurs fois auparavant et, étonnamment, n'a jamais provoqué de paradoxe. D'autres sont d'accord avec lui, affirmant que le département militaire possède des capacités de voyage dans le temps depuis près de 40 ans, mais qu'il les a gardées cachées. Andrew Basiago a fait campagne pour la présidence en 2016, mais nous savons tous comment cela s'est terminé. Peut-être aurait-il pu employer le voyage dans le temps pour influencer le résultat. Et Basiago est convaincu qu'il sera bientôt élu président ou vice-président. Je sais d'avance que non seulement je me présenterai à la présidence, mais que lors de l'une des élections, qui devrait se dérouler entre 2016 et 2028, car je me présenterai par au-delà, je serai élu président ou vice-président. Reporter voyage dans le temps. J. Bernard Houghton, un reporter allemand, et le photographe Joachim Brandt se sont vus confier un reportage sur le chantier naval de Hambourg en 1932. Mais une fois sur place, les deux hommes sont terrifiés par les bombes qui tombent autour d'eux. Ils se sont enfuis précipitamment après avoir pris quelques photos. Personne à la publication n'a cru leur récit et leurs images n'ont rien révélé d'inhabituel. Houghton a été stupéfait 11 ans plus tard, en 1943, lorsqu'il a lu un article dans un journal anglais sur une attaque aérienne alliée sur Hambourg avec des photos de paysages qu'il connaissait parfaitement. Houghton et Bond ont-ils fait un saut dans le temps? 2 ans dans le passé. En 1969, 2 hommes prenaient un repas dans une petite ville du sud-ouest de la Louisiane. Ils montent ensuite dans leur voiture et rentrent au travail en empruntant la route US 167, une route nationale qui traverse une grande partie de l'État. Ils ont remarqué un vieux véhicule au loin. En s'approchant, ils ont vu qu'il roulait lentement et que l'année 1940 était imprimée sur sa plaque d'immatriculation. Les hommes s'arrêtent à proximité de la voiture et jettent un coup d'œil à l'intérieur pour vérifier si tout va bien. Ils sont accueillis par une femme vêtue d'un costume des années 1940 et un jeune enfant. Tous deux semblent perplexes et même effrayés. Ils ont fait signe à la femme, lui disant de se garer et qu'ils allaient l'aider. Les 2 hommes se sont arrêtés à quelques mètres devant elle, alors qu'elle se préparait à se ranger sur le côté de la route. Lorsqu'ils se sont retournés pour s'assurer qu'elle était bien garée, la voiture avait disparu dans les airs. Le voyageur du temps bronché. Une photographie montrant la réouverture en 1941 du pont South Fork à Goldbridge, en Colombie-Britannique, Canada, est devenue virale au début des années 2010, car elle montrait un homme qui semblait un peu trop moderne pour avoir été pris en photo en 1941. En fait, il ressemble à un hipster voyageant dans le temps. T-shirt avec un graphique, pull texturé, lunettes de soleil, la totale. La photo n'a été modifiée en aucune façon et la version non modifiée se trouve dans les journaux. Alors, que se passe-t-il exactement? Un site web fournit toutefois une pléthore de raisons plausibles pour expliquer le look de l'homme. Par exemple, chaque vêtement qu'il porte pourrait très bien avoir été obtenu en 1941. D'autres ont également confirmé ces faits. En définitive, la théorie selon laquelle cette image représente un homme de notre époque qui a voyagé dans le temps jusqu'en 1941 n'a jamais été totalement discréditée. Qu'en pensez-vous? Projet Montauk. Sur une base de l'armée à l'air à Montauk, dans l'état de New York, à l'extrémité orientale de Long Island, Preston Nichols affirme que des expériences gouvernementales top secrètes de voyage dans le temps ont eu lieu. Nichols déclare dans des Montauk Project Experiment in Time qu'il a retrouvé des souvenirs refoulés de son travail sur le projet dans les années 1980. Et ces allégations semblent peu plausibles. Ils ont fait des expériences sur des jeunes, dont l'un des talents de médium. Ils ont établi un vortex temporel jusqu'en 1943. Mais pas n'importe qu'en 1943. Le portail s'est ouvert sur l'USS Eldridge,
objet de notre célèbre projet gouvernemental présumé, l'expérience de Philadelphie. Selon les partisans de la théorie du complot de l'expérience de Philadelphie, pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont entrepris une série de tests pour tenter de camoufler leurs navires de guerre. Ils voulaient que leurs navires soient invisibles et indétectables. Ils ont soi-disant réussi en octobre 1943, mais il y a eu un effet secondaire. L'Eldridge a remonté le temps de 10 minutes, ce qui a rendu l'équipage fou. Ils ont ensuite subi un lavage de cerveau et leurs souvenirs de l'incident ont été effacés. Les Philadelphiens expérimentent, un film basé sur ces supposés événements, est sorti en 1984. Et il se trouve que le film a réveillé des souvenirs refoulés chez un certain Al Bielek. Bielek a commencé à parler de ses souvenirs à la presse, ce qui a attiré l'attention de Nichols. Les deux hommes ont pris contact et ont raconté ensemble une histoire sur le projet Montauk et l'expérience de Philadelphie. Bielek avait utilisé le vortex temporel pour voyager de l'USS Eldridge à Montauk. Les scientifiques de Montauk l'ont renvoyé sur l'Eldridge. Il est tentant de considérer les affirmations de Nichols et Bielek comme de la pure science-fiction, mais l'histoire est si captivante, si détaillée et improbable qu'on voulait presque qu'elle soit vraie. Laissez votre avis dans les commentaires et dites-nous lequel de ces récits est le plus susceptible d'être vrai.